de nouveau à Rio de Janeiro, après ce petit passage à Vannes dans le golfe du Morbihan en Bretagne. Aujourd'hui, eh bien, le froid me poursuit, puisqu'en fait, quand je suis arrivé en Bretagne, il faisait froid. J'arrive au Brésil, il fait pas très chaud non plus. Les gens ont remis les bonnets. C'est toujours amusant de voir des Brésiliens en bonnet quand il fait 15 degrés, et c'est toujours un petit peu surprenant. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du temple bouddhiste Ajahn Cheda Preya qui se trouve à Recreio dos Bandeirantes, où nous essayons de partager un petit peu toutes ces connaissances, qu'elles soient d'origine hindoue, taoïste ou bouddhiste ou toute autre possibilité. Souvent on a des mélanges d'ailleurs dans nos propos par rapport à tout ça. Et moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est toujours de rester dans cet axe taoïste et de vous présenter un petit peu ce titre tapageur qui est « Nous sommes tous des cannibales ». Alors pourquoi des cannibales? Alors qu'est-ce que ça veut dire que cannibale? Eh bien le terme cannibale veut dire tout simplement se nourrir de sa propre espèce. Alors il y a quelque chose en nous qui va contre ce principe. Et je dirais presque que c'est cette forme d'instinct, intuition que l'on a à l'intérieur de nous qui nous fait normalement ne pas manger de la chair de la même espèce. Alors il doit sûrement y avoir des raisons à cela. Laissons les raisons à Dieu et on va juste nous se poser sur ce que l'on ressent et comprendre pourquoi en fait on en est arrivé à se nourrir les uns des autres. Parce que bien sûr, il y a deux faces à ce cannibalisme. Il y a une face physique, où là c'est vraiment manger de la chair ou bien des cellules qui sont de nature humaine, qui sont quand même à l'heure actuelle encore réservées à certaines personnes, même si je pense que nous sommes touchés d'une certaine façon, beaucoup plus subtile, mais qui reste quand même physique. Et puis l'autre face, eh bien, c'est le côté psychique, où effectivement nous nous nourrissons les uns des autres. C'est un fait, il va falloir vraiment qu'on se le mette dans la tête, parce que nous ne sommes pas des anges, et nous sommes poussés à l'heure actuelle à effectivement cette dimension un petit peu particulière, qui fait qu'on en est effectivement à se nourrir les uns des autres. Je viendrai plutôt sur la moitié à ce point-là, parce qu'il est vraiment très important. Alors, je vais vous reposer les règles du jeu. Alors ces règles du jeu, je reviens toujours à quelque chose de très simple. Plus c'est simple, moins on s'en mêle les pinceaux et on ne se prend pas les pieds dans le tapis. Donc restons simples, le taoïsme il vous invite vraiment à rester simple. C'est du yin, c'est du yang, c'est trois éventuellement, mais normalement on ne va pas plus loin. Donc je vais vous poser les règles du jeu de nouveau. Je vais vous expliquer le mouvement, pourquoi on en arrive à cette notion de se nourrir d'une chose, et à travers bien sûr le yin et le yang. Nous allons parler du monde de prédation, parce que oui, nous vivons dans un monde de prédation, et il y a voilà, une raison à ça, et il faut absolument qu'on l'observe, parce que justement, plus on l'aura observé, plus on l'aura intégré, et quelque part, plus on pourra aussi s'en détacher. Quand vous refusez quelque chose, il vous revient en pleine face. Ça, je vous l'explique dans d'autres vidéos. Mais voilà, je vais vous reposer un petit peu ça aussi sur le tableau. Il y a un système naturel qui est de se nourrir de quelque chose. Je vais en parler aussi tout à l'heure. Animal, végétal, minéral, les règnes se succèdent et se nourrissent les uns des autres. Ça, c'est le truc, entre guillemets, parfait. Et puis, pourquoi aujourd'hui on est dans cette inversion? Pourquoi on utilise les embryons? Puisque c'est quand même par ce biais-là que la plupart de certaines substances arrivent dans notre corps aussi. Pas pour la plupart, on est bien d'accord, hein, mais une certaine élite a tendance quand même à beaucoup utiliser ça, et je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a une histoire d'éternité derrière tout cela. Se nourrir de l'autre. Alors pourquoi sommes-nous des cannibales les uns pour les autres? Eh bien tout simplement parce qu'il y a la peur, parce qu'il y a un bocal, parce qu'on est en solitude. Voilà, je vais vous reposer aussi tout ça assez simplement, parce que c'est très simple à comprendre. Et puis ben voilà, la raison de tout ça, c'est qu'une question de survie du mental. Comme vous voulez survivre, eh bien vous allez manger eh bien des carottes, vous allez manger pourquoi pas
dans certaines conditions, un animal, eh bien voilà, votre mental, il a besoin aussi de se nourrir de quelque chose, c'est une question de survie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans des mécanismes de survie qui sont tellement concentrés sur la matière que même le mental en vient à manger les autres. Donc voilà, nous allons commencer. Le titre est tapageur, hein, c'est évident quand on parle de cannibalisme. Déjà, quand on parle de manger un animal, ça peut serrer un petit peu certains, mais c'est vrai que quand on va parler de cannibalisme, c'est-à-dire manger l'autre, alors là, on a vraiment un problème parce que, quelque part, on n'est pas fait pour ça. On va dire que dans notre système, je dirais, de base, de création, eh bien, nous ne sommes pas faits pour manger, normalement, la chair d'un être qui est comme nous. Nous sommes censés intégrer quelque chose de différent et le mettre à notre image, mais pas prendre quelque chose à notre image et le manger. Donc il y a quelque chose dans la programmation au niveau, je ne sais pas à quel niveau ça se passe, mais peu importe, sûrement au niveau déjà cellulaire aussi, eh bien cette intégration, elle n'est pas forcément aussi simple que ça, et il y a des règles du jeu qui ont été posées. Donc ces règles du jeu, comprenons-les bien. Donc la première règle du jeu, c'est la plus simple, s'il n'y en a qu'une qu'il faut savoir, c'est celle-là. Je dis souvent, il y a plus à oublier qu'à apprendre, et il y a une bonne raison à cela, c'est tout simplement que plus vous allez dans la complexité, et plus vous allez perdre le fil de la vie, qui est un fil ténu, fin, mais bourré d'énergie. Donc voilà, j'aime bien cette image, et quelque part, ces règles du jeu, c'est ce fil fin et très simple. Et ces règles, c'est quoi? Dans le taoïsme, eh bien en fait, c'est simple. Nous avons le Tao. Le Tao, c'est cette énergie primaire. Alors on va dire que si on mettait un ordre, alors bien sûr dans le taoïsme, il n'y a pas d'histoire de Dieu et de choses comme ça, il est représenté par le Tao. Ça va être cette espèce de canal fort qui est bourré d'énergie, qu'on pourra noter comme 1, puisque c'est un canal, et qui va se polariser, se diviser en deux, pour créer les forces d'énergie du yin, les forces d'énergie du yang, que vous pourrez retrouver bien sûr sous toutes les formes, dans le sens où c'est l'expansion, c'est la contraction, c'est le chaud, c'est le froid, voilà, tout ça je vous en reparlerai. Donc cette polarisation va ensuite donner toutes les couleurs. En fait, c'est comme si vous aviez un arbre, un tronc, et puis vous avez deux branches, et ensuite, à partir de ces deux branches, se créent les 10 000 êtres, se crée un petit peu tout ce qui est autour de vous et de nous, et ce que nous sommes aussi. Donc voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Si tout le monde pouvait revenir à ça, eh bien, je peux vous dire que il y aurait une reconnexion à ce qui est au-dessus de nous, parce que c'est simple. Dès que c'est compliqué, il faut utiliser le mental. Or, votre mental, vous ne pouvez pas vraiment lui faire confiance, surtout pas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je vous incite à vraiment retourner vers quelque chose de très simple. Parce que si votre mental s'en a part, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, la connexion ne peut pas se faire avec un mental qui mouline. Voilà. Par contre, une fois que vous êtes reconnecté, vous pouvez vous amuser à aller dans toutes les branches de l'arbre si vous voulez. Mais tant que ça n'est pas fait, ça devient difficile. Et c'est pour ça qu'on parle de crucifixion du mental, dans le sens où il faut qu'il comprenne quelle est sa place et qu'il revienne à sa place. C'est super difficile pour lui en ce moment. Donc c'est normal que tout le monde rame pour arriver à ce que j'essaye d'exprimer. Parce que nous sommes dans une époque, et ça je vous l'explique dans une autre vidéo, où eh bien voilà, c'est poussé à 300% cette histoire d'ego et de mental. Et bien sûr que bah voilà, ça devient très difficile de sortir de la matière. Donc voilà, cette règle du jeu, elle est simple. Une énergie primaire va se polariser et va donner tous les êtres. C'est simple. Et donc, tous ces êtres vont avoir plein de couleurs. Cette polarisation du yin et du yang, cette séparation quelque part, eh bien, elle va créer un phénomène de, je dirais, de différence de potentiel. Ça, je vous l'explique aussi dans une autre vidéo, je vous mettrai à chaque fois les liens. Cette différence de potentiel, elle a un impact sur le mouvement, c'est-à-dire que tous les mouvements de la vie sont créés par cette différence de potentiel. Quand vos cellules ont faim, eh bien ça crée la faim à l'intérieur de votre bouche, ça crée plein de processus. Quand
la tyrannie est à l'extrême, eh bien vous avez d'autres systèmes qui veulent se mettre en place. C'est yin et yang qui jouent, et yin et yang s'attirent. Si vous prenez un pôle nord, si vous prenez un pôle sud, ils ont envie que d'une chose, c'est d'être ensemble. Revenir à une unité. Et tout le principe du mouvement est un besoin de retour à l'unité. Sauf que ça ne se passe pas aussi simplement que ça, puisque dès qu'il y en a un qui arrive, hop, il va prendre la place, mais il va réattirer autre chose, et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Du moins, de ce que je peux en observer aujourd'hui. Donc, cette polarisation, et du coup, ces phénomènes d'attraction, voire même de répulsion, puisque si vous prenez deux pôles nord, et bien quelque part, ils se repoussent, eh bien, vont créer le mouvement de nos vies. Et yin et yang s'attirant, eh bien, nous allons vite comprendre que nous entrons dans un monde de prédation. Alors, bien sûr que derrière ce mot, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un monstre et qui va se nourrir de la pauvre petite victime, mais ça, c'est encore votre ego qui vous parle. La prédation, on n'est pas obligé de le prendre dans un sens négatif, on peut le prendre aussi tout simplement dans le fait que je prends quelque chose de l'extérieur, je l'intègre en moi, c'est des fonctions d'équilibre et de déséquilibre, et puis ce phénomène fait que je me nourris de ce qui est autour de moi, et c'est un processus totalement naturel. Voilà. Donc la prédation, il ne faut pas en avoir peur, ça fait partie des processus. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, la prédation est à un niveau XXL, on sait pourquoi, et on a tendance aujourd'hui à la refuser, dans le sens où, bien sûr, que quand on est dans les extrêmes, ça fait peur, parce que quelque part, il y a des risques effectivement pour la vie, pour le psychisme, et du coup, on a tendance à repousser ce genre de phénomène. Re-rentrer dans la connaissance, réintégrer le fait que oui, nous vivons dans la prédation, nous avons besoin de nous nourrir de certaines substances, et c'est comme ça, voilà. Alors bien sûr, j'entends déjà les respiriens, ou du moins ceux qui sont en faveur de ne pas manger du tout pour vivre. Oui, oui, bien sûr, je ne dis pas que ça n'existe pas, le fait d'être respirien. Tout est énergie, donc quelque part, si vous avez la capacité de créer toute chose et de sortir du jeu, peut-être, oui. Alors moi, quand je regarde autour de moi, il n'y en a pas. Donc ça veut bien dire que ce n'est pas donné à tout le monde et que le peu qui peut-être y ont accès, ils sont peut-être juste là pour nous rappeler qu'effectivement, nous vivons dans une forme de prédation, nous vivons dans un monde qui est enfermé, dans un jeu de yin et de yang, et que peut-être qu'il faudrait chercher d'autres... Alors chercher n'est pas un bon mot. Qui cherche, à part l'ego? Donc voilà, il faut toujours que je revienne à ça. Pensez-y aussi, dès que vous utilisez des mots, essayez de revenir à qui cherche, qui dit la chose. Et vous verrez que c'est toujours votre ego qui est à la recherche de quelque chose. Donc faisons bien attention à ça, essayons de vivre le cycle qui est à vivre, et puis surtout essayons d'être ouverts à la connaissance, simple si possible, et tout simplement ouverts aussi là-haut. Parce que ce qui va se passer, c'est que il y a un ternaire qui existe, qui est l'esprit, l'âme et le corps. J'essaye de bien faire attention à ce que je dis. Esprit, âme, corps. Et en fait, vous descendez vers la matière. Et ça, c'est un axe. Et cet axe, il va se diviser, bien sûr, dans la matière et aussi dans votre esprit. Et c'est vrai que plus il est droit, plus il est centré, d'où une certaine façon de dire la voie du juste milieu, et plus quelque part vous vivez votre vie sur un axe d'énergie qui est puissant et fort, et qui n'est pas dévié à gauche, dévié à droite, dévié à gauche, dévié à droite. Pour cela, il faut absolument effectivement que l'ego se calme, et c'est super difficile en ce moment, d'accord? Mais comprenez bien un petit peu l'information qui essaye d'être passée par rapport à ces histoires d'éveil, de choses comme ça. C'est tout simplement de rentrer dans cette connaissance, et plus on rentre dans la connaissance, et plus l'axe se crée. Ensuite, ça ne nous évite pas d'aller à gauche, d'aller à droite. Nous sommes comme tout le monde, et on va à droite et on va à gauche. Par contre, on sait où est l'axe. Et ça, c'est un bon repère. Donc ce monde de prédation, il est tout autour de nous. Et ce monde de prédation, il existe de façon naturelle.
d'après les règles qui ont été données aussi, et normalement un processus naturel est que l'animal se nourrit du végétal et se nourrit du minéral. Alors c'est un cycle de création, et normalement c'est comme ça que cela fonctionne. Alors bien sûr que des fois il y a des modes de fonctionnement qui sont un petit peu différents. Moi je vous parle de la façon la plus globale possible. Alors on a les animaux carnivores. Bon bah eux, pas de chance, l'animal se nourrit de l'animal. Mais on va dire que ce n'est pas la majorité. Et puis, si on prend des milieux qui vont être un peu extrêmes, dès qu'on va aller dans les pays froids, effectivement, même pour nous, il y a un mode de fonctionnement qui va changer, où on a tendance aussi à se nourrir de choses plus yang. Et je vous rappelle que le yang, c'est la chaleur, c'est le feu. Or, il n'y a rien à faire. Un animal, en soi, a plus d'énergie de feu qu'un végétal. Donc si vous vivez dans un pays froid, déjà les végétaux ils ont du mal à survivre, puisqu'il faut être chaud pour survivre dans un monde froid. Je vous rappelle que sur la banquise, vous n'avez pas de plantes. Donc il faut absolument être très chaud à l'intérieur pour pouvoir survivre dans ces conditions. Et bien sûr que dans ces cas-là, vous allez manger ce qui est sur place, c'est-à-dire vous n'avez pas le choix, l'animal. Mais ça crée ensuite certaines choses, c'est-à-dire qu'on sait que, je vous l'expliquerai une autre fois, yang est court. L'énergie du yin est longue. Ce qui veut dire que très souvent, plus vous mangez de l'énergie animale et plus vous avez tendance à rétrécir votre vie. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la longévité, parce que ça serait une grave erreur de l'ego, mais c'est juste qu'il faut avoir conscience que plus je mange de l'animal parce que oui, il fait froid, eh bien je vais raccourcir ma durée de vie, tout simplement parce que yang est court. Je vous rappelle que chez les marathoniens, sur les 10 premiers marathoniens, vous en avez 9 qui sont tous végétariens. Parce que sur un marathon, il faut tenir longtemps. Et puis sûrement que Usain Bolt, il se mange des steaks tous les jours, parce que lui, il doit être impulsif sur une période très courte, donc très yang. Je donne plus de temps de vie, à mon avis, aux marathoniens qu'à Usain Bolt. Ensuite, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on en vient à ne plus respecter ces règles de l'animal, du végétal, du minéral? Alors on a un phénomène qui nous montre effectivement qu'on est dans un extrême on appelle un autre. Donc quand vous avez le mouvement végétalien qui prend de la puissance, c'est tout simplement parce qu'il y a un autre pôle qui est très fort aussi, c'est le fait de manger des animaux. Et puis on détruit tellement la planète que se crée en face aussi également tout le système de l'écologie. Et tout ça de façon extrême, puisqu'en fait un extrême on appelle un autre. Tout est logique, tout est simple, et ce sont des phénomènes de mouvement et d'attirance. Et c'est ce que vous pouvez voir autour de vous. Donc aujourd'hui, effectivement, on a tendance à basculer dans le cannibalisme par un phénomène d'inversion où on perd un petit peu le fil, je dirais, des règles du jeu. Plus vous entrez dans la matière, plus vous vous éloignez un petit peu de l'esprit là-haut qui normalement est censé vous influencer et vous guider. Donc cette inversion, ce phénomène d'inversion va créer ce phénomène de cannibalisme. Alors ce cannibalisme, il a deux faces, une face physique et une face psychologique. Alors cette face physique, c'est vrai que j'avoue, on n'est pas. Alors, on l'a avec le fait de manger un autre animal. Donc ça, c'est déjà une première position. Et puis, on l'a aussi dans le fait, pour certaines élites, d'utiliser les embryons humains. Alors, ce qu'il faut savoir, alors je vais faire attention aux mots que je vais employer parce qu'il y a un mot qu'il ne faut pas que je dise. Je ne sais pas si vous le voyez dans ce sens ou à l'envers. Mais voilà, les phénomènes d'injection pour augmenter votre immunité. Ou pas. Parce qu'on ne sait pas trop en fait. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, ce n'est pas le but du tout, mais c'est de comprendre comment on en vient à être aussi des cannibales sans même le savoir. Dans le sens, il faut que vous compreniez comment sont fabriqués une grande partie quand même des produits qui vont être injectés dans votre corps pour des raisons d'immunité. Eh bien en fait, nous allons utiliser des embryons. Pourquoi? Parce que si on utilise des cellules qui sont d'une autre espèce, eh bien en fait ce qui se passe, c'est que souvent elles contiennent déjà des virus. Donc ça va poser des problèmes lors des manipulations et la création de ces anticorps. Donc il est utilisé de façon beaucoup plus importante des cellules de l'embryon parce que notamment, un, déjà elles sont en rapport avec notre espèce et deux,
eh bien tout simplement, elles ne contiennent pas encore de virus, elles sont presque pures. Donc c'est pour ça qu'on utilise les embryons. Et une autre chose, et je parle bien d'embryons humains, hein, je ne vous parle pas d'embryons d'une autre espèce, je parle bien de notre espèce. Ces embryons humains sont utilisés pour cultiver des souches virales, ou voilà, pour créer quelque chose. Et ensuite, effectivement, normalement, ils sont censés être filtrés, etc., puis mis dans votre corps. Alors, c'est une forme de cannibalisme. Alors, je ne sais pas si ce qui est vrai, ce qui est faux, peu importe, il y a de l'information et de la désinformation, ça n'a aucune importance. Ce qui est sûr, c'est quand même qu'on est sur un plan de culture qui est vraiment relié à notre espèce et qu'on va l'injecter dans notre corps. Donc, il y a effectivement des phénomènes qui vont aller à l'encontre de ce que Dieu a fait là-haut, qui normalement doit respecter le fait qu'on se nourrit à travers des cycles qui sont quand même bien établis. Ensuite, ces embryons, il faut que vous compreniez une chose avec le yin et avec le yang. Le yin, c'est l'expansion, c'est-à-dire que le yin extrême, quelque part, c'est la mort, c'est le froid. Et puis le yang très serré, très concret, eh bien ça, c'est la matière qui se crée, et ça va être la chaleur aussi. Et un embryon est une vie à son état le plus contracté avant qu'elle s'épanouisse. Donc dans un embryon, vous avez une énergie de construction qui est énorme. Et c'est pour ça qu'on va utiliser les embryons dans du cosmétique et à mon avis aussi pour certaines personnes de l'élite ou peu importe, ou des magiciens, j'en sais rien. Mais quand on a cette connaissance, on comprend que l'embryon est une énergie colossale de construction. Et donc, si vous pensez que la mort, c'est le yin, c'est l'expansion, et que vous ne voulez pas mourir, vous allez faire quoi? Vous allez essayer de vous tirer avec cette énergie du yang, cette énergie de contraction. Ce qui veut dire que si vous avez la capacité de venir, je dirais comment ça, d'utiliser des embryons à l'intérieur de vous, et bien quelque part vous envoyez des signaux à l'intérieur du corps qui sont des signaux très forts de vie. Puisqu'en fait c'est la vie à son état contracté. Et là, on est en train de passer dans un processus et un phénomène où on recherche une vie la plus longue possible en se maintenant le plus près possible du début de la vie. Plus vous vieillissez, plus vous allez mourir. Donc plus vous vous maintenez au début de la vie, grâce à l'énergie d'un embryon, eh bien plus vous allez être près de, ou du moins vous allez être très loin de mourir. Donc le principe, c'est vraiment de rechercher cette longévité. Et voilà, mais qui cherche eh bien, c'est encore l'ego, c'est encore le mental qui ne veut pas mourir pour X raisons et surtout parce qu'il tient à beaucoup de choses. Voilà. Donc, cette nourriture d'embryon, elle n'existe pas normalement pour le commun des mortels, mais il faut comprendre le mode de fonctionnement et que si vous voulez effectivement une vie éternelle, eh bien, ça peut être une solution. Hein, ça peut être une solution. Mais, à toute face, il y a un dos. Donc, à terme, je ne pense vraiment pas que ça soit une bonne idée parce que vous ne respectez pas les règles de la vie. Et puis, plus vous prenez un truc fort d'un côté, plus il y a une face opposée qui est forte aussi. Donc, à mon avis, ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on pense. Ensuite, ça c'était le côté physique pour vous montrer comment on rentre petit à petit dans cette forme de cannibalisme. Je vous rappelle qu'on est en train de repousser la date des IVG. Je ne vais pas rentrer dans une polémique si c'est bien, si c'est pas bien pour les femmes qui sont enceintes, etc. C'est pas le problème. Que fait-on de ces embryons? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Si j'ai la connaissance de ce qu'est un embryon, eh bien, je peux vous dire que je vais essayer d'en chercher. Si j'arrive, par des moyens de la loi, à repousser ces moments-là, eh bien, j'augmente le nombre d'embryons disponibles. Et voilà, là, méfiance. Hein, je rentre un petit peu dans le côté complotiste, mais sortons du côté complotiste. Je veux vivre longtemps, il me faut des embryons, ben, je vais trouver des solutions. Et alors là, la solution elle est très simple. Donc, le fait de repousser aussi cette histoire d'IVG, en aussi jouant un petit peu sur le côté féminin qui veut contrôler son corps, etc. Puisque ça aussi, ça monte en puissance, hein, mais parce que le masculin est tellement monté en puissance que le féminin a dû monter aussi en puissance. Et en fait, le problème, c'est que le masculin manipule bien souvent le féminin aussi. Donc, par sa sensibilité, voilà, tout simplement. Donc nous sommes vraiment dans des processus de jeu entre les uns et les autres et de manipulation dans des buts d'ego.
Mais là, rien de neuf sous le soleil, on est en plein dans cette période, donc ça se passe aussi à ce niveau-là. Mais il y a aussi, derrière le côté physique, il y a le côté psychique. Et alors là, nous sommes tous des cannibales, les uns des autres. Et je vais vous expliquer pourquoi en quelques mots. Ça rejoint tout ce que je vous raconte sur la psychologie. C'est très simple à comprendre. Votre ego a peur de mourir, c'est-à-dire qu'il a des processus en lui qui font que normalement il ne faudrait pas qu'il meure. Or, souvent, il y a des choses dans la vie, des champs mémoriels, peu importe d'où est la source, qui créent une expérience de mort. Or, l'ego s'en souvient et il ne veut pas que ça recommence. Donc, il va créer, suite à cette peur, des principes, des phénomènes de protection. Ces phénomènes de protection, c'est ce que j'appelle bien souvent dans tout ce que je vous dis, un bocal. C'est-à-dire que quand on est dans un bocal, quand on est dans une pièce fermée, dormir dans une pièce fermée et dormir en pleine nature, vous allez voir que vous n'avez pas la même sensation de sécurité. Donc quand vous êtes dans un bocal psychique, et j'explique tout ça dans la vidéo que j'ai faite sur le psychisme, le bocal et les cacahuètes, etc. Je vous mettrai le lien un petit peu plus haut. Donc quand vous êtes dans votre bocal, vous êtes à l'intérieur d'une pièce fermée et vous avez peur d'en sortir. Sauf que dans votre bocal, là, votre mental, votre ego, il est tout seul. Parce qu'il est tout seul dans son bocal. Alors des fois, c'est vrai qu'on peut faire entrer une autre personne dans notre bocal, mais il faut qu'elle ait le même. Parce qu'il faut qu'elle accepte de rester enfermée dans la même pièce. Et surtout pas sortir. Donc, le principe, c'est de se mettre en protection dans un bocal. Et bien sûr que quand on est enfermé dans un bocal, c'est bien gentil, mais on n'a pas accès à l'extérieur. Donc du coup, il faut absolument qu'on meuble notre bocal. Si on regarde la pièce qui est là, elle vous paraît nue, mais là il y a un canapé, là il y a une chaise. Eh bien en fait, ce qui va se passer, c'est que nous allons faire, ou du moins non, nous allons à travers nos relations les uns avec les autres, faire rentrer l'autre dans notre bocal pour meubler notre pièce. Et pourquoi? Parce que cette solitude, elle entraîne encore plus de peur. Donc le fait de se nourrir de quelqu'un, c'est-à-dire, admettons, je ne sais pas, je suis un homme, et puis ce qui est important pour moi et pour mon ego, c'est d'avoir de l'importance et d'avoir une position. Eh bien en fait, c'est tout simple, j'ai peur, d'accord? J'ai peur de ne pas avoir de position. Donc je suis dans mon bocal, et puis pour avoir une position, il faut être au contact des autres. Donc je vais créer des relations avec l'autre, qui font que je le cannibalise pour qu'il rentre dans mon bocal. C'est-à-dire que lui, il a aussi des problèmes dans son bocal, et je vais répondre par exemple à ses problèmes, ce qui fait que ça crée la relation, et du coup ça fonctionne comme ça, chacun dans son bocal, mais quelque part on a une image de l'autre qui est là, et qui nous aide à ne pas être en solitude. C'est une forme de cannibalisme, où je vais utiliser les peurs de l'autre, et je vais quelque part le manger pour survivre au niveau de mon mental, au niveau de mon ego. C'est vraiment un mode de survie de la même espèce. Dans un monde normal, vous n'êtes pas dans un bocal, vous êtes dans la nature. Si vous êtes dans la nature, vous vous nourrissez du chant des oiseaux. Vous vous nourrissez du bruit des vagues. Vous vous nourrissez du mouvement de l'air dans les feuilles. Vous vous nourrissez de ce que vous voyez. Vous vous nourrissez de ce que vous sentez. Mais dans un bocal, vous ne pouvez pas. Donc, il vous reste qu'une chose, c'est la nourriture qui est humaine. Voilà. Et il faut vraiment qu'on se le dise, qu'on le comprenne bien, et qu'on entre dans cette forme de connaissance, parce que quand on rentre dans la connaissance qui est simple, parce que le principe est simple, eh bien, quelque part, il y a déjà 50% de quelque chose qui fait qu'on se remet dans l'axe. C'est-à-dire que vous vous éloignez de l'axe, vous êtes dans le manque de connaissance, et plus vous rentrez dans une connaissance qui est vraie, qui est juste, et plus petit à petit vous revenez vers l'axe. Et c'est ça l'éveil. L'éveil, c'est juste de revenir vers l'axe pour un moment être axé, pas tout le temps parce qu'on n'est pas parfait, mais le plus possible. Et par des principes naturels si possible. Parce que la nature, c'est
la mécanique de la vie, et c'est au travers de cette mécanique qu'on va se nourrir là-dedans aussi. On va la manger avec notre bouche, et on va s'en nourrir aussi par les yeux, par le nez, par les oreilles. Voilà, et on utilise alors tous les sens. Peut-être qu'il y a encore d'autres sens qui nous nourrissent aussi. Mais voilà, comprenons juste bien ça, c'est qu'en fait, voilà, nous sommes devenus des cannibales humains, psychiques et aussi physiques. Et à mon avis, ça ne va pas s'améliorer. Parce que, je vous l'ai expliqué, la matière est dans une forme de réaction de plus en plus forte, donc ça va pousser, jusqu'à un point où il y aura sûrement une inversion qui va se produire. Donc voilà. Dès que votre mental, votre ego est coupé de la source, c'est-à-dire que vous avez trop basculé du côté de la matière, eh bien vous n'avez pas ces informations qui descendent. Donc le principe de ces vidéos ou de ces rencontres, puisque quelque part, moi il suffit que je discute avec quelqu'un dans la rue et ça crée quelque chose aussi. Si on commence à parler de choses un petit peu simples mais intéressantes, eh bien ce transfert de connaissances, il peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire sur cette chaîne pour essayer de vous donner cette information, cette connaissance qui petit à petit peut, si c'est votre chemin, parce qu'il y a plein de chemins différents, il n'y en a pas un meilleur qu'un autre, c'est juste que nous avons suivi ce chemin-là et nous essayons de le partager. Mais il n'y a aucune volonté en moi de vous sauver ou bien de absolument vouloir faire quelque chose. Si je ne peux pas partager, c'est pas grave, je vivrai encore simplement, je n'ai pas de souci. Par contre, ma programmation, effectivement, elle est plutôt normalement de partager. C'est pour ça que je me retrouve devant une caméra tout seul dans une pièce en train de vous faire une vidéo, d'accord? Parce que vous êtes à l'autre bout de la planète. Donc voilà, c'est un petit peu le principe, et c'est aussi ce que je partage, bien sûr, d'habitude quand je travaille, puisque normalement j'encadre des groupes où je vais partager des connaissances aussi bien physiques que psychiques. Voilà. C'était ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura intéressé. Et puis voilà, je vais vous mettre des petits liens à chaque fois sur les vidéos que j'ai pu faire. Comme ça, vous pouvez rebasculer si vous voulez rentrer dans le détail des choses. Là, on a vraiment été simple et on a survolé le phénomène en utilisant un mot dramatique, le cannibalisme, mais qui n'est que dramatique parce que votre ego veut bien en faire un drame. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, et à bientôt.